Ok, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le JavaScript. Alors aujourd'hui, nous allons travailler un petit codage, une petite animation en JavaScript, juste pour, n'est-ce pas, perdre le temps un peu. Alors, nous avons vu déjà comment déclarer les variables et comment, n'est-ce pas, exploiter nos variables. Alors, nous allons utiliser aujourd'hui d'autres fonctions classiques ou bien de base de JavaScript. Je fais ici appel ou bien je fais, n'est-ce pas, allusion aux événements. Donc, les événements sont des objets de JavaScript que l'on utilise pour faire certaines actions. Alors, pour plus de détails, nous allons revenir sur cela après. Alors, comme nous avons dit d'entrée de jeu, notre tutoriel présent est juste pour faire une simple animation avec des jeux. Déjà, avec des images. Déjà, nous allons enregistrer ce fichier sous le format JavaScript dans notre dossier prévu à cet effet, n'est-ce pas? Nous avons créé un dossier euh, un dossier dans le dossier, c'est-à-dire un sous-dossier dans le dossier principal. Alors, nous allons nommer ceci fichier 3.html. Bien. Alors, donc, nous allons commencer par déclarer ou par ouvrir nos balises simples de l'HTML, HTML, n'est-ce pas? Et on va écrire simple animation. Simple animation. Alors, ici, nous allons, n'est-ce pas, définir le script, la balise script. Et maintenant, on va aller pas à pas pour vous faire comprendre ce qu'on veut faire en réalité. Alors, on va mettre l'hashtag ici, ou bien le dièse, pour éviter le retour à une nouvelle page. Ou alors, vous réécrivez tout simplement le fichier, euh, le fichier dans lequel, la page dans laquelle vous travaillez. C'est-à-dire, je vais écrire complètement fichier 3.html ou bien l'hashtag tout simplement. Alors, donc pour ne pas trop souffrir dans les écrits, on va mettre l'hashtag. Alors, entre la balise image, entre la balise de l'encre, c'est-à-dire entre le lien, on va insérer l'image. Image. Alors, la source de l'image, nous avons une image là, dans notre répertoire. Nous allons, n'est-ce pas, copier cette image. Je vais essayer d'agrandir pour que vous puissiez voir. Alors, grand écran. Bien. Ok, je vais prendre cette image de Dragon Ball. N'est-ce pas? Je copie et je viens coller dans mon travail. N'est-ce pas? V. Ok. Et là, je définis un attribut name. Je vais par exemple l'appeler image. Et puis c'est tout. Il n'y a pas d'autre grand chose à faire. Et maintenant, je vais définir deux événements. La première, on mouse out, c'est-à-dire pour afficher on my over, n'est-ce pas? Over. Pour afficher mon travail, je vais lui donner sa valeur après. Et puis je vais écrire un autre attribut on mouse out, n'est-ce pas? Pour fermer, n'est-ce pas, l'action que j'aimerais, euh, que je vais ouvrir avec mon on mouse over. Alors, donc, alors à ce niveau, on mouse over va prendre une fonction, va faire appel à une fonction qu'on va appeler image view, image view. Et on mouse out va prendre une autre fonction qu'on va appeler image close. Voilà, donc on définit des fonctions. Et on vient dans notre... Si on va exécuter le script, n'est-ce pas? On ouvre notre navigateur et on cherche
n'est-ce pas, ou alors pour aller très vite, on prend directement ici dans notre répertoire, on double-clique et puis il nous ouvre le fichier dans notre navigateur. Dans ma machine, par défaut, le navigateur de travail c'est Mozilla Firefox. Donc, il doit charger la page. C'est non parce que je suis connecté au net et vraiment ça réfléchit trop. Alors, il doit déjà afficher. Vous voyez cette image. Il y a quand on travaille, si je clique dessus, ça ne fait rien. Voilà. Donc, je vais repartir dans ma page et puis je vais écrire ma fonction. Function, on a appelé d'abord image view. Dans le on mouse que voici, on mouse over va appeler cette fonction. Je ne lui donne pas d'attribut, c'est pas important pour le moment. Et puis j'écris document point, n'est-ce pas? Document point image, ça c'est une valeur définie par défaut. Alors lui va prendre quoi? Il va prendre le name que voici, image, il prend le name, et puis on définit, n'est-ce pas, la source à laquelle se trouve notre image. Alors je vais recopier tout simplement ce que j'ai mis et coller, et puis c'était bon pour ce dernier. Alors j'appelle une autre fonction image close, fonction image close, et puis je vais écrire document point image, n'est-ce pas? Et là je vais écrire encore la même image, et puis je définis la source src, voilà, et puis égal. Alors l'autre image s'appelle db10, donc je vais écrire db10.jpg, point virgule. Alors j'ai raté ici, c'est source, voilà, c'est bon. Et puis j'enregistre le travail. Je m'avais activé ou actualisé ma page du net. Voilà, il n'y a rien, n'est-ce pas? Mais quand je pose le curseur, vous voyez c'est que, n'est-ce pas, la petite animation que me fait mon Java, tout simplement, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc ici nous sommes à la fonction outMouse. Donc c'est outMouse qui récupère la deuxième image, et si je réactualise, ça me donne onMouse. Donc ça dit onMouse over ici. Et si je veux le onMouse out, j'appuie juste le curseur et j'enlève. C'est clair. Donc merci pour ce petit tutoriel et à la prochaine pour un autre tutoriel. Merci beaucoup.